Donc, cette souris table s'intitule 6 ans en France, 5 titres de séjour étudiant, dont 3 justifiés par des certificats de scolarité validés par la préfecture. Attends, 6 ans en France, Oui, 5 titres de séjour. Tu as dit, oui. ah ok, j'avais Mais mal compris. aujourd'hui, elle est dans l'indem, comme on dit au Cameroun. Ouais, papa. On just. Alors, elle dit, tout était en règle. J'ai suivi mon parcours, obtenu mon diplôme, prêt à entrer dans le monde professionnel. Mais au moment de construire mon avenir ici, tout s'effondre. Je demande un titre de séjour, recherche d'emploi ou création d'entreprise. Et là, bim, refus et obligation de quitter le territoire. Attends. Elle a fini ses études. Elle, jusqu'à elle est arrivée à la fin des études. Et là, maintenant, elle voulait changer de Changer de statut statut, oui, elle pour voulait être changer de travail. statut pour devenir... elle voulait recherche d'emploi ou création d'entreprise. Donc, le statut après les études, quoi. Et ça a basculé comment? Raconte, dis bien. Et justement, elle dit incompréhension totale. Pourquoi? Parce que mon diplôme n'a aucune valeur aux administrations de la loi. Ok. Son diplôme n'a aucune valeur. Ok. Pourquoi? Parce que mon diplôme ne remplit pas les critères de l'article L.422-10 du CEDA, du CCEDA. Et surtout, parce qu'il ne correspond pas aux exigences du décret numéro 2016-100. Mince, ma chérie, tu as mis toutes les indications de la elle loi. a fait les recherches. Elle a fait les recherches, ça se voit. Tu sens qu'elle a été traumatisée par Elle a fait sa les propre recherches. histoire. Ok. En tout cas, ça ne remplit pas les conditions de la loi, qui fixe les diplômes au moins équivalents au grade de master. Mais alors, on m'a donné un titre de séjour étudiant pendant 3 ans. Pourquoi exactement? C'est la question, effectivement. C'est là que le paradoxe devient révoltant. Pendant 3 ans, j'ai étudié en toute légalité avec des titres étudiants renouvelés sur la base de certificats de scolarité fournis par mon école. Oui. Ok. Pourtant, au moment de faire le pont entre études et emploi, on m'explique que je n'aurais pas dû être là. On m'a Oui. donné le droit d'apprendre, mais pas celui de me projeter. Non, attends. Combien d'étudiants étrangers tombent dans ce piège? Il ne suffit pas d'être talentueux ou passionné, il faut entrer dans les cases. Avant de choisir une école, de vous réorienter ou de sélectionner un domaine d'études, posez-vous les bonnes questions. Car lorsque l'illusion s'effondre, il est souvent trop tard. Mais elle a le français. D'abord. Elle a fait les recherches, elle a le français. Elle dit que c'est le piège en France. Non, non. Mais elle t'a dit Moi- qu'elle a le master quand même. Oui, elle a le master, oui. Mais bon. Tu connais le problème. Je t'ai dit. Je suis sûr que c'est au niveau de son école. C'est ce qu'elle a dit, non. Elle a dit qu'en fait, elle s'est rendue compte, en voulant changer de statut, que son école n'est pas reconnue par la loi française. Son diplôme. Son diplôme, oui, Le donc son diplôme. école aussi. Voilà, justement, ça, c'est lié à l'école. Voilà. C'est maintenant, qu'elle est en train de, enfin, qu'elle a commencé son inscription, est-ce qu'elle a regardé justement si son école était parmi les écoles reconnues en France? Le problème, c'est que c'est pas un truc qu'on fait instinctivement, hein, en vrai de vrai. Oui, c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Regarde maintenant, elle a perdu beaucoup d'années. Peut-être elle va même recommencer, ou bien elle rentre au bled. Mais maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que, comme elle dit là, on renouvelait son titre de séjour chaque année? Non, mais attends, c'est genre, ses études. enfin, je suis pas, c'est pas genre, je ne comprends pas ce qu'elle vit, tu vois. Mais quand tu vas pour le renouvellement de titre de séjour, moi, je ne pense pas qu'on regarde ton école. On renouvelle ton titre de séjour, c'est-à-dire, si tu es inscrit dans une école, on renouvelle le titre de séjour parce que voilà, tu remplis les critères pour les avoir le critères. titre de séjour Tu es étudiant. inscrite, tu as le certificat de scolarité. On ne sait pas si c'est comme ça ou c'est comme Reconnu ça, ou tu pas, vois. ok. Maintenant, elle est arrivée peut-être à l'étape où c'était un pont. On quitte maintenant d'étudiante à travailleur. Travailleur. Quels sont maintenant les critères pour passer Changer. d'étudiant à travailleur? On commence maintenant à regarder. Il faut avoir un C'est diplôme là qu'on valide. Voilà. Ok. C'est là que peut-être on se rend maintenant compte que voilà, ton école n'était pas reconnue. En fait, Ok. il faut comprendre aussi la. Je comprends. Au moment où tu écris ça, tu es en train de. Ouais, regarder comment tu parles as comme passé c'était 5 seulement ans. Dieu comme ça là? Je comprends, non? Mais tu as passé Je- 5 ans. En fait, tu es en train de lui Je dire les comprends. trucs qu'elle sait déjà. Tu vois un peu. Ah. Quand je lui ai dit qu'il fallait choisir son école, bon, maintenant, là, elle fait comment? Parce que Ah. là, elle ne va pas commencer l'école. Donc, maintenant, Désolé, ça dit alors. aux étudiants qui arrivent, qui projettent de venir en France, Oui. de bien regarder. Mais où est-ce que c'est possible de regarder justement les écoles qui sont. Quand tu fais les recherches sur l'école, tu essayes de regarder. Je pense même en bas, tout en bas là, il y a des informations clés. Moi, j'ai regardé pour mon école, par exemple. J'ai eu la chance, j'étais accompagné par l'un des agents de Studeli, Joseph Bertrand, que je fais un coucou. C'est lui qui a regardé justement si mon école était reconnue ou pas. Parce que tu peux faire comme ça, tu voyages, tu viens, l'école n'est pas reconnue. Tu fais tout, tu travailles, tu pars à l'école, tu fais les jobs étudiants. Ton diplôme ne vaut rien. Après, le diplôme ne vaut rien. Tu es là comme quelqu'un qui a le CEP ou le bac. C'est pour ça que Faites justement, vraiment, il faut passer par Studeli. Comme tu dis, tu es accompagné par Studeli. Oui, mais en fait, c'est pas l'un des services de Studeli. C'est pas l'un des services, mais. Oui, il faut passer par Studeli. Oui, en fait, c'est juste ça, que ils peuvent, enfin, vu qu'ils ont la connaissance du terrain, Oui. ils savent exactement, ils ont quand même l'expérience. Ce sont des milliers d'étudiants qui passent par Studeli. Oui, exactement. Donc, ils ont quand même des noms
Quand tu leur dis ça, ils peuvent... Tu vois, parce que quelqu'un qui ne connaît pas, qui est vraiment novice dans l'histoire, passer par ce délit pour t'amener une garantie dans le sens où les agents de ce délit ont l'expérience et ils peuvent justement te conseiller et peut-être faire des recherches pour toi au cas où tu ne le saurais pas. Oui. Et c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un à qui tu peux parler C'est qu'est que vrai. de se C'est lancer. qu'est là est vrai. Donc Que faites le- vraiment attention. Quand vous faites des recherches, quand vous voulez vous inscrire et tout, je dis prépare à tous ceux qui vont quitter leur pays d'origine, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal, au Cameroun, au Mexique, Mexico, je Ok. faisais semblant un peu. Donc faites attention, faites des recherches vraiment sur les écoles. Rassurez-vous que l'école est reconnue vraiment en France comme des écoles avec des titres. Je veux toujours dire RATP, je ne sais pas pourquoi. Et tu travaillais là-bas. Non, c'est parce En que tout j'ai là deux noms. Et c'est bon. Mais bon, voilà. Faites l'effort de vous rassurer que l'école est reconnue et voilà, avant de vous inscrire. Parce qu'en fait, il y a des écoles, tu t'inscris pour t'inscrire, c'est vraiment comme C'est ça, ça. là. Et c'est super important de rappeler quand même que préparer son voyage pour aller faire ses études à l'étranger, c'est une préparation de longue haleine, de longue Oui. durée. Quand tu t'y prends à l'avance, quand tu t'y prends tôt, tu as justement l'occasion de pouvoir regarder ces petits détails-là qui vont peut-être devenir des gros problèmes après.